Bonjour, je me présente Yannick Seyer, ex-étudiant de la faculté de Cochin-Port-Royal. Ce cours de chimie est dédié aux règles des séquences établies par Cahn-Ingold-Prelog qui permettent de déterminer la configuration absolue R ou S d'une molécule avec un atome asymétrique. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Voyons pour commencer la première règle. Ici, il faut classer les atomes autour du carbone asymétrique, que je vais noter C avec un astérix, avec ses 4 substituants. Donc, autour de cet atome asymétrique, par ordre décroissant suivant leur Z atomique. Par exemple, donc ici, il va falloir trouver donc les différents Z. Sachant que le Z est le numéro atomique, le chlore par exemple est supérieur à l'oxygène, qui lui-même est supérieur à l'azote, supérieur au carbone, supérieur à l'hydrogène, etc. Bon. Voilà l'idée qu'il faut retenir. Prenons par exemple un cas concret où nous avons un carbone, donc je vais le reprendre ici, toujours asymétrique, avec 4 substituants. On va prendre par exemple le chlore qui est ici, le chlore, l'oxygène, OH, on va prendre un hydroxyde, OH, on va prendre ici un CH3, voilà. Et puis je vais dessiner en bleu l'hydrogène qui se situe ici. Bien. Donc nous allons dans un premier temps déterminer les Z décroissants. C'est-à-dire que le Z le plus fort ici, c'est bien sûr le chlore, 1. Puis l'oxygène, donc le 2. Et ici le carbone, le 3. Et bien sûr l'hydrogène, le 4. À présent, il faut se placer sur l'axe de la liaison carbone substituant D, c'est-à-dire le plus petit. Et regardez le sens de la rotation de la molécule dans le sens 1, 2, 3. Donc, le 1, le 2 et le 3. Ce qui veut dire que nous tournons vers la droite. Cette configuration sera du type R. Voyons ceci avec une petite modélisation. L'hydrogène, c'est le bleu. Le chlore le plus gros, c'est l'orange. L'hydroxyde OH, c'est le 2. Et nous avons en 3 donc le carbone. Si nous regardons bien, donc du plus gros vers le plus petit, nous tournons bien dans le sens de la droite. Nous avons bien affaire ici donc à une configuration absolue R. Voyons à présent la deuxième règle. Si les atomes de part et d'autre du carbone asymétrique sont identiques, ici il faut comparer les atomes suivants. Comme par exemple, si nous avons CH3 et CH2Cl, eh bien il est évident que nous aurons ici 1 et 2. Pourquoi? Eh bien, si nous avons le carbone asymétrique qui est ici, on va faire nos 4 substituants avec ici un hydrogène, pour faire simple, un hydroxyde ici. Nous allons placer, alors, avec l'autre couleur, le CH3 par exemple au-dessus, c'est H, 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 et en dessous, CH2, Cl. H, H et Cl. Bien.
Alors, nous allons déterminer ici la séquence. Donc, l'oxygène ici, bien c'est l'atome le plus important au niveau des Z. Donc, ici, ça sera le 1. L'hydrogène, le 4. Ici, nous avons 2 carbones de part et d'autre. Donc, après, nous avons ici 2 hydrogènes. Donc, 2 hydrogènes. Ici, le chlore et l'hydrogène. Le chlore est bien sûr supérieur en Z que l'hydrogène. Ce qui veut dire qu'ici, nous aurons donc le 2 et ici le 3. Facile. Donc, à présent, on se replace toujours sur notre axe carbone substituant le plus petit. Et on regarde dans quel sens tournent donc ces différents constituants. Alors, du 1 vers le 2, du 2 vers le 3 et du 3 vers le 1. Ce qui veut dire que nous tournons aussi ici vers la droite. Donc, nous avons une représentation, une configuration de type R. Revoyons ceci avec une petite modélisation. Nous avons l'hydrogène donc qui se situe en bleu ici. Alors, nous avons voilà, en bleu ici. En 1, le OH ici. Donc nous avons en 2 en 2 ici, nous avons le chlore. Et en 3, nous avons le CH3. Nous regardons donc dans l'axe carbone substituant le plus petit et on regarde dans quel sens ça tourne. Il est évident que ça tourne bien dans le sens R. Il n'y a pas de doute. Configuration absolue R. Pour terminer, voyons la troisième règle, celle qui concerne les liaisons multiples. Ici, vous devez développer les liaisons multiples par autant de liaisons simples. Prenons par exemple un COH. Allez, on y va. COH. Eh bien, par rapport à un atome asymétrique, ici, il va donc falloir changer donc cette double liaison par 2 oxygènes. Idem si vous avez COOH, un acide, ici, eh bien, il va falloir changer l'oxygène ici, la double liaison, avec 2 oxygènes. Prenons un exemple concret où ici nous avons toujours l'hydrogène, par exemple, et l'autre côté, OH. Bien, vous l'avez tous compris, OH, donc c'est l'atome proximal du carbone qui est le plus fort en niveau Z. Donc, ici, on a bien le 1. L'hydrogène, il ne bouge pas, on a toujours le 4. À présent, ici, nous avons carbone-carbone. Donc, on va voir un peu plus loin. Un oxygène en haut, un oxygène en bas. Un oxygène en haut, un oxygène en bas. Après, nous comparons donc le Z de l'hydrogène à un Z de l'oxygène. Il n'y a pas photo, c'est l'oxygène qui gagne. Donc ici, nous avons bien le 2. Et ici, celui-ci devient le 3. Je vous avais dit, c'est facile. Bien. À présent, voyons dans quel sens tout cela tourne. Le feu vert, allez. Le 1 vers le 2 vers le 3 et le 3 vers le 1. Ce qui veut dire que nous tournons ici encore une fois vers la droite. Donc, nous avons une configuration R. Cette configuration absolue R
et bien sûr, parce que ça tourne vers la droite, si nous avions trouvé une rotation vers la gauche, nous aurions eu un S. Nous sommes bien d'accord. Bien. Revoyons ça avec une petite modélisation, où ici nous avons toujours notre hydrogène qui se situe ici. Voilà, l'hydrogène. Voilà, l'hydrogène. Nous avons ici l'hydrogène. Voilà, l'hydrogène. L'hydrogène ici. L'hydroxyde OH ici. En deuxième position, ici, notre acide COOH. Et au-dessus, donc, on a COH. Voilà, le 3. Donc, si on regarde, donc, si on se place dans l'axe du carbone, donc, au substituant D, nous trouvons donc, au numéro 4, nous trouvons bien une rotation ici vers la droite, comme ceci. D'où une configuration absolue R. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.